Et chante avec ton cœur. Rassure-toi que tu as réuni toute ton énergie et tu chantes. Est-ce qu'on peut chanter plus haut que ça? Il est au-dessus de tes problèmes, c'est Dieu-là. Il accomplit ses promesses. Tout ce qu'il dit, il accomplit. L'air de ta main rempli en signe d'abandon, en signe de reconnaissance. I surrender myself. Oh, Nazala Lokolayo. Salete bomo inanga naya yo salambo yawe natatula penae bae te yobongi nalo kumu oh nanya zalo kolayo yotombolaka loku ya oh totatoli petoye biete yobongi nalokumu. Chante-le encore, Nazala Lokolayo. Nazala Lokolayo. Salete Bomo inanga naya yo ezalamoko natatola pena yemba ete yobongina lo oh nanyaza lokola yo nanyaza lokola yo otombolaka laka kitapeloku namboka totatoli peto yembiete yobongina lo. Élève ta voix, parle à Dieu ce soir avant qu'il ne te parle. Dis-lui un mot. Selon que l'Esprit te conduit. Selon que l'Esprit te conduit. Dis-lui un mot ce soir. Yeshua. Chante Église. Chante Église, Yeshua. Yeshua. Oh.
bradala. Yeshua. Ah. Oh. De toutes tes forces, Yeshua. Holy Spirit. Yeshua. Yeah. Yeshua. Je sens la présence de Dieu. Yeah. De toutes tes forces, chante plus fort. La brada la ba 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 ba. Yeah, yeah, yeah. Ah. Ah. Yeshua. Si tu sais prier en langue un moment. Si tu sais prier en langue un moment. Et sinon, c'est pas grave, prie même avec ton intelligence. Mais invoque l'Esprit de Dieu. Que ce lieu soit saturé de la présence de Dieu. Ah, la brada la cacha de la baka. Oh, yada la baka sande le beboche. Kalablada la bas, c'était la monde. Il est balaka sete. Kala la babash. Halabasanda na mabush. La blada la bakasha. La blada la kashate le bebo. C'est ta présence que nous voulons.
Église, avec nos voix, j'aimerais que nous puissions chanter ce cantique comme une prière en 1-2 minutes avant qu'on écoute la parole. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence Je veux une autre dimension de toi. Réalise les paroles. Chante cela comme une prière. Que ta présence Je veux une autre dimension. Regardez ce qui va se passer alors que nous chantons ce cantique. Je vois le Seigneur revêtir certaines personnes ici en ce lieu de son esprit et de sa puissance. Ce soir, l'atmosphère est saturée. Il y a des dons spirituels qui commencent à éclore. Il y a l'onction prophétique qui descend sur quelqu'un. Tout à l'heure, alors que j'étais dans ma chambre d'hôtel en train de prier, le Seigneur me disait qu'il est en train de visiter son peuple ce soir. Ce soir, ça va être inattendu, exceptionnel, parce que l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur certaines personnes en ce lieu. Alors sois sensible. Tu n'es pas venu assister à un spectacle. Ne rate pas l'onction qui est disponible. Il y en a ce soir qui sentent comme un feu qui est en train de brûler en eux. Il y en a ce soir qui sentent comme une huile qui coule sur leur tête. Il y en a ce soir qui sentent la présence de Dieu s'intensifier en eux. Ne sois pas distrait. Chante cela, tes deux mains levées vers le ciel. Comme si tu recevais quelque chose. Il y a un équipement divin ce soir. 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 J'aimerais que les intercesseurs et les protocoles se mettent à circuler dans la salle. Parce que l'Esprit de Dieu va toucher. Ici devant, là au milieu, jusque là au fond. L'Esprit de Dieu touche certaines personnes. La brata la boko shoto la mandele kaleble. Izebede kaloko no monde kalebra da la baboboshi. Yetana mandolo boko se prete le beboboboshi tana. Alors que je suis en train de prier, je vois le chiffre 15 dans mon esprit. Je vois le chiffre 15 dans mon esprit. Je vois le chiffre 15 dans mon esprit. Seigneur, je veux les voir. Ramenez-les-moi ici devant. Il y a 15 personnes. Maintenant, alors que je suis en train de parler, sont saisies d'une manière particulière. Je compte jusqu'à 15. Je compte jusqu'à 15. Je compte jusqu'à 15. Au nom de Jésus. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Je compte 7. Je compte 8. Je compte 9. Je compte 10. Amenez-les-moi ici devant. Je compte 11.
Je compte 12. Je compte 13. Je compte 14. Je compte 15. Reçois l'onction de Dieu. La kashada la brada la baka. Reçois au nom de Jésus. Les prananama kande les beko shita la baka. Et sanake la brote kalababa bobo shete. Oh kasi brete le bebo bobo. La mande le bebo. Nanande le bebo. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir dans mon esprit comme du courant qui traverse les mains de quelqu'un, qui traverse le corps de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est comme électrocuté par la présence de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Reçois cet équipement 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 au nom de Magashada labrada labasada labadolobobo et la basana namandolobo. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu n'assistes pas. La brata namandolo. Tu n'assistes pas à un spectacle. Ferme tes yeux. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ferme tes yeux. Touched by the Holy Ghost. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Il y a quelque chose qui descend sur toi. La brata shanana mandolo bobo bobo bobo. L'Esprit de Dieu te rend inébranlable. L'équipement de 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 l'Esprit by the Holy Ghost te rend inébranlable. L'équipement de l'Esprit de Dieu te rend inébranlable. L'équipement de l'Esprit de Dieu. La brata chata la badele beko. Inemende lebo. La brata kashade. Touch by the Holy Ghost. Touch by the Holy Ghost. Le kanamande le bebo bobo bobo. Le katemande le bobo. Rekatana mandolobo. Reçois. Touch by the Holy Ghost. Il est l'équipement de l'Esprit de Dieu te rend inébranlable. L'équipement de l'Esprit de Dieu te rend inébranlable. L'équipement de l'Esprit de Dieu te rend inébranlable. Te rend inébranlable. Te rend inébranlable. Que ta présence Inébranlable. Te rend 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 inébranlable. Là-bas, chada là-bas. Que ta présence en moi devienne réelle. Les balabas chantés. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, dimension de puissance, l'attouchement divin ce soir. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension
Touch by the Holy Ghost. Touch by the Holy Ghost. Que ta présence en moi devienne Touch by the Holy Ghost. Les brés de une l'Ebeka autre Shandarababo. dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Les de l'Ebebos. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Les La Tanamando. dimension du toucher. La Barababos. La dimension de gloire. Chate La manana. dimension de puissance. Lida la La Bakas. dimension du Les Delebeka. toucher. La dimension du toucher. Balé, 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 balé. Dimension ici et maintenant. Oh, Balé, 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 la balé. dimension. Palais, palais. Galibadamana la baka sebre de lebebos. In the name of Jesus. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe. Woo! Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Touché. Oh, ici et... Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Oh. Ici et maintenant. Touché. Touché. Ici. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ya, 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 ya. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Tu vas rester calme dans la présence de Dieu. J'aimerais que tout se taise, même les instruments. Tu vas lever tes deux mains. Dans ton cœur, tu vas faire une prière. Que la présence de Dieu grandisse en toi. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais comme une restauration des dons spirituels. Je voyais comme des écailles dans des yeux qui étaient en train de tomber. Et un esprit prophétique qui tombait sur les gens. Sois sensible ce soir, c'est disponible pour toi. Je vois des yeux s'ouvrir, des yeux spirituels s'ouvrir. J'ai vu un œil, alors que je suis en train de prier, j'ai vu comme quelqu'un qui avait des yeux spirituels, mais qui était comme couvert de, en lingala on dit bipoti. Et je voyais comme une main qui enlevait cela, afin que tu voies clair. J'ai vu la main de Dieu toucher les oreilles de quelqu'un. Et la voix qui me parlait me disait, à partir de maintenant, tu entendras une voix. Le Seigneur te parlera.
Ayabashata la babobo shikana mandele bekait. Le prata la bakashate le bebo. Les blodoloboko. Garde tes deux mains levées. Maintenant, tu es en train de recevoir cela au nom de Jésus. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Il dit au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Tu reçois cela au nom de Jésus. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit très fort? Tu peux t'asseoir dans la présence de notre Dieu. Je vais juste rester avec le clavériste qui va me donner un fond musical durant toute ma prédication. Je suis heureux d'être là parmi nous ce soir, une fois de plus. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Jean-Pierre Dissachi, maman Fifi, toute l'équipe dirigeante de cette église, pour la grâce qu'ils me font d'être parmi vous en cette semaine spéciale. Qui est venu seulement aujourd'hui? Lève la main, je vais te voir. Ah, ok, quand même. Je vais malheureusement pas rentrer sur ce que j'ai dit hier, donc toi qui n'es venu qu'aujourd'hui, je vais t'encourager à aller suivre le live sur la page YouTube de l'église. C'est un long live de 3 heures du temps. Mais si tu veux écouter la prédication, on va vers 1h40 à peu près, la prédication commence là-bas. Aujourd'hui, je vais passer à autre chose, mais avant que je ne passe à autre chose, j'ai vu dans la salle, enfin dans le temple, un homme de Dieu. Je suis venu à Bukavu, je pense l'année passée, je crois. En tout cas, il y a quelques mois, et j'étais invité à l'église Terre Sainte, l'église que dirige le prophète Sankinka. J'ai toujours eu du mal à prononcer le nom. J'ai bien prononcé, hein? Que dirige le prophète Sankinka. Et il est avec nous ce soir, avec son épouse. Est-ce qu'ils peuvent se lever alors que l'église de Dieu est en train d'acclamer très fort? Merci beaucoup. Nous vous aimons énormément. Merci de nous honorer par votre présence. Et j'espère que bientôt nous allons revenir à Terre Sainte, prophète. Hein? Sinon mitif. Hein? Content de vous voir, madame. Lorsque je suis venu la fois passée, elle venait à peine d'accoucher, je crois. Donc l'enfant doit avoir quelques mois déjà. Et content de vous voir en bonne santé. Alors, le thème que j'aimerais nous partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Inébranlable à cause de l'Esprit de Dieu ». Inébranlable à cause de l'Esprit de Dieu. Comme vous savez, notre grand thème, c'est inébranlable. Et le champ est vaste. Quand on dit inébranlable, le champ est vaste. Il a plu au Saint-Esprit et à moi-même d'essayer de circonscrire le champ, d'essayer de nous donner des directions claires. Aujourd'hui, nous parlons de l'inébranlabilité à cause de l'Esprit de Dieu. Hier, nous avons parlé de l'inébranlabilité à cause du sang de Jésus. Demain, nous allons parler, je vous donne déjà le thème de demain, l'inébranlabilité, inébranlable à cause de la connaissance de Dieu. Donc, c'est les 3 axes que le Seigneur a imposés dans mon cœur. Mais pour ce soir, nous parlons de inébranlable à cause de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, au-delà des bénéfices que l'œuvre de Christ fait en notre faveur, et parmi le grand champ qu'on appelle l'œuvre de Christ, le sang de Christ en particulier a fait pour nous, je crois, 7 choses qu'on a partagées hier.
Les 7 choses qui nous rendent inébranlables par le sang de Jésus. Mais aujourd'hui, quand Christ a fini son œuvre, ou du moins quand il était sur le point de finir son œuvre, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit descende. Et c'est le Saint-Esprit dans la vie du chrétien qui lui donne d'être inébranlable. Frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit, il vient comme une personne, mais il vient aussi comme une puissance, un équipement. L'Esprit en nous et l'Esprit sur nous. Et c'est cette combinaison de choses qui nous rendent inébranlables. Alléluia. Quand tu es bouillonnant de l'Esprit de Dieu, les démons ne peuvent pas se jouer de toi n'importe comment. Vous savez pourquoi? Parce que l'un des mots qui traduit chef des démons ou encore Belzébul, chef des démons, littéralement c'est chef des mouches. Parce qu'en grec, démon et mouche, c'est presque la même racine. Mais une chose que je sais, lorsqu'un plat est chaud, les mouches ne peuvent pas se poser dessus. Et quand tu es bouillonnant de l'Esprit de Dieu, tu es inébranlable. Donne-moi un bon amen. Alors voici l'axe que nous allons prendre ce soir. Dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais nous partager selon les épîtres que Paul a écrites. Et même si la grâce me permet, je toucherai aussi à certaines autres épîtres comme celle de Pierre. Et nous allons voir 7 rôles du Saint-Esprit dans les épîtres. Dans les épîtres. Et les rôles du Saint-Esprit qu'on va voir, à chaque fois viennent avec un titre particulier qu'on donne au Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on peut juste dire Esprit de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte, par exemple, que dans Romains 1, 1 à 4, Paul appelle l'Esprit de Dieu Esprit de sainteté. C'est le premier titre. Vous allez vous rendre compte. Et le deuxième titre qu'on va voir, c'est l'esprit de vie. Pourquoi parlons de la même personne? Parfois on l'appelle esprit de sainteté dans certains contextes, mais dans d'autres contextes il ne dit pas esprit de sainteté, il ne dit pas esprit de Dieu, il dit esprit de vie. Pourquoi ici c'est esprit de vie? Là-bas c'est esprit de sainteté. On parle de la même personne. Pourquoi on lui donne des titres différents? Le troisième titre que nous allons voir, qui nous rend inébranlables, esprit d'adoption. Ah, ça c'est l'un de mes préférés. Le quatrième titre que nous allons voir, par la grâce de Dieu, c'est l'esprit de la promesse. En parlant de la même personne, on l'appelle dans Galates par exemple esprit de la promesse. Le cinquième titre que nous allons voir, c'est esprit éternel. C'est là qu'on va voir le texte qui dit que si Jésus est mort sur la croix, c'est fort, c'est parce qu'il s'est offert, poussé par un esprit éternel. C'est-à-dire que Christ n'est pas mort seulement comme ça. L'esprit de Dieu, là on l'appelle pas Saint-Esprit, là on l'appelle pas esprit d'adoption, là dans Hébreux 9 on l'appelle esprit éternel. C'est lui qui a poussé Christ à s'offrir sur la croix. Mais pourquoi il est appelé esprit éternel? Pourquoi pas les autres choses? Le sixième titre, la sixième fonction qu'on va voir, si le temps le permet, c'est esprit de grâce. Esprit de grâce. Là c'est dans Hébreux 10. Et si Dieu me permet de finir ce soir, si je ne finis pas, on continuera demain. Nous allons voir esprit de gloire dans 1 Pierre. Nous allons voir ces 7 fonctions. Et nous allons voir comment ça nous rend inébranlable. Est-ce qu'on peut me mettre sur l'écran Romains chapitre 1, versets 1 à 4.
Ce soir, j'aimerais te dire, je vais te prévenir. Donne-moi toute ton attention. Parce que ce qu'on va dire va être très doctrinal, mais j'essaie de rendre ça pratique pour nous, afin qu'on puisse bien. Mais prête-moi ton attention, ne sois pas distrait, tu risques de rater une explication qui va t'édifier. Oublie ton voisin. Oublie-le. Romains 1:1-4, la parole de Dieu dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon, non pas l'esprit de Dieu, non pas l'esprit de gloire, non pas l'esprit de grâce, mais selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi dans ce texte on dit né selon la chair, fils de David, et puis on dit non pas né selon l'esprit, mais déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. En d'autres termes, le jour où Jésus-Christ est revenu d'entre les morts, il a été déclaré. C'est pas moi qui dis, c'est Paul. Par sa résurrection d'entre les morts, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Mais c'est l'esprit de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ici dans ce texte, parlant de l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, on dit que l'Esprit de Dieu là est venu dans sa fonction d'esprit de sainteté. Moi, je pensais, prophète, que pour ressusciter quelqu'un d'entre les morts, s'il y a une fonction de l'esprit dont j'ai besoin, c'est l'esprit de puissance. Parce que quand quelqu'un est mort, j'ai besoin de l'esprit de puissance pour le ressusciter d'entre les morts. Mais Paul dit non, ce n'est pas par sa puissance que l'esprit l'a ressuscité d'entre les morts, mais c'est dans sa sainteté. Oh my God. Donne-moi un bon amen et je vais avancer. Pourquoi esprit de sainteté? Je vais vous expliquer ça rapidement. Parce qu'on a un double problème. Le problème, c'est que Romains chapitre 6 verset 23 nous a dit: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Deuxième problème, dans le même sens, Ézéchiel 18 verset 20 nous a dit ceci: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En d'autres termes, la mort est réservée à qui? La mort est réservée aux pécheurs. Celui qui n'a jamais péché ne mérite pas de mourir. Il ne peut même pas mourir. C'est celui qui a péché qui doit mourir et qui peut mourir. Or tous ici on a péché. La Bible dit dans Romains 3 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le problème c'est que moi je connais quelqu'un qui lui n'a jamais péché. Et si c'est l'âme qui pêche qui doit mourir, et si le salaire du péché c'est la mort, pourquoi Christ est-il mort alors qu'il n'a pas péché? Celui qui regarde de l'extérieur, quand il voit Christ mourir et qui connaît la loi, il se dit: s'il est mort, c'est parce qu'il a péché. Parce que s'il était saint,
il ne serait pas mort. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'il n'est pas mort pour lui. Il n'est pas mort pour ses péchés à lui. Il est mort pour tes péchés à toi. C'est pour cela qu'il est écrit, il s'est fait pécher afin que nous puissions avoir la justice de Dieu. Paul dit, si Satan savait, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8, reste avec moi, je t'emmène quelque part. Si Satan connaissait la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donne-moi un bon amen et j'avance. Satan a comploté. Il a pris Jésus, le Seigneur de gloire. Il l'a emmené pour le crucifier sur la croix. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais Paul dit, il a fait une grande erreur. Parce que s'il connaissait la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et Jésus, alors qu'on l'emmène à la boucherie comme un agneau, la Bible dit, il n'a dit aucun mot. Il aurait pu réclamer prophète Ézéchiel. Il aurait pu dire, je n'ai jamais péché, je ne mérite pas de mourir. Je connais la loi, je n'ai jamais péché, je ne mérite pas de mourir. Je connais le commandement, je n'ai jamais péché, je ne mérite pas de mourir. Et alors qu'on l'emmène à la boucherie, il ne réclame pas ses droits. La Bible dit, il n'a dit aucun mot. Il dit, Père, que ta volonté soit faite. Et Satan avec son armée, ils sont en train de se réjouir. Enfin on l'a eu. Enfin on va le crucifier. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il a commis sa plus grande erreur en crucifiant Christ sur la croix. Car Dieu est juste. À chaque fois, pour dire que tu dois mourir parce que tu as péché, le Dieu qui est juste répond à Satan, toi tu as tué le juste qui ne devait pas mourir. Moi je ne tuerai pas le pécheur qui devait mourir. C'est comme cela qu'il nous a justifiés. Il savait que le match se jouait en cet instant-là. C'est pour cela que ma Bible dit, il n'a dit aucun mot. Mais est-il qu'il est mort? Est-il qu'il est mort? Vous me dites que celui qui est mort est saint. Comment attester qu'il est saint, maman? L'esprit de sainteté est venu le ressusciter d'entre les morts. L'esprit de sainteté ne vient pas pour un pécheur. L'esprit de sainteté est venu pour celui qui n'a pas connu de péché. Une fois que le problème du péché a été réglé, l'esprit de sainteté sur la croix, alors qu'on était en train encore de régler le problème, le père a abandonné le fils. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand le problème a été résolu, l'esprit de sainteté est venu dire, tu ne mérites pas d'être dans le tombeau parce que toi seul es juste devant le Père. Et il est venu ressusciter Jésus d'entre les morts pour attester que celui qui était mort est saint. Donc l'esprit de sainteté est venu attester que celui qui était mort est saint. La Bible, on avait déjà parlé dans Acte 13, 35. La Bible dit, on cite l'Ancien Testament. La Bible dit, c'est pourquoi il dit encore, tu ne permettras pas que ton sein, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc l'esprit de sainteté, quel est son rôle? Il vient valider la sainteté de Jésus en le sortant des griffes de la mort. Une situation qu'il n'a pas méritée. Il dit, tu n'y resteras pas éternellement. Puisque tu ne l'as pas mérité, ce n'est pas pour toi que tu es mort. Alors le temps est venu, on doit te rétablir dans tes droits. L'esprit de sainteté, quand il opère, il te sort des situations que tu ne méritais
pas, là où on t'avait accusé faussement, l'Esprit de sainteté viendra valider ton innocence. Là où on avait monté des complots faussement contre toi, c'est l'Esprit de sainteté qui te défendra. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. La raison pour laquelle tu es inébranlable, c'est parce que l'Esprit de sainteté veille sur ta vie. À chaque fois qu'on te tend un piège, l'Esprit de sainteté, même si tu es mort un jour, même si tu es mort 2 jours, j'aime la fonction de l'Esprit de sainteté. Il viendra te relever des griffes de la mort. Il viendra te relever des griffes de la mort. Le deuxième titre de l'Esprit, je vais accélérer un tout petit peu, c'est l'Esprit de vie. L'Esprit de vie. Technique, aidez-moi. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Romains 8, 1 à 2. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 1. Verset 2. En effet, la loi, et là on ne dit pas de l'esprit de sainteté. Et là on ne dit pas de l'esprit de force. Et là on ne dit pas de l'esprit de grâce. Et là on ne dit pas de l'esprit d'adoption. On donne un autre titre. Et à chaque fois c'est important. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Avant de commencer à expliquer en détail, note ceci, pour ceux qui notent. L'esprit de vie te sort de la mort qui vient de la loi. La loi qui te condamne perd sa force. Désormais, par l'esprit de vie, tu es affranchi de la loi. C'est pour cela que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la loi, mais de l'esprit. Car la loi tue, mais l'esprit vivifie. Frères et sœurs, là où la loi a apporté la condamnation dans ta vie, là où les lois de ce monde, de ta coutume, de ton village, de la loi même de Dieu, ont apporté la condamnation dans ta vie, la Bible dit, l'esprit de vie t'a franchi de la condamnation de la loi. La loi tue, l'esprit vivifie. Je vais vous en donner un symbole. Exode 32, verset 28. La Bible dit, le jour où la loi est descendue, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Quand la loi est descendue, 3000 hommes sont morts. Mais dans Actes chapitre 2, verset 41, quand l'esprit est descendu, 3000 hommes ont trouvé la vie. 3000 hommes ont été sauvés. Ce que la loi a détruit, l'esprit a remplacé. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. L'esprit de vie dédommage les années qu'ont dévoré les sauterelles. L'esprit de vie vient te donner la vie là où il y avait la mort. L'esprit de vie, quand il descend, il vient briser les condamnations du péché, les condamnations de la mort, les condamnations de ta famille. Il enlève la mort et il apporte la vie même à ton corps mortel. C'est pour cela qu'il est écrit dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit
qui habite en vous, là où il y avait le cancer dans ton corps, je prie que l'esprit de vie apporte la vie. Là où il y avait une maladie dans ton être, je prie que l'esprit de vie apporte la vie. Là où il y avait une situation qui te dérange, la mort a commencé à frapper ton foyer. La mort a commencé à frapper tes finances. La mort a commencé à frapper tes études. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. L'esprit de vie te dégage de la malédiction de la mort et il t'apporte la vie. Si tu reçois ces choses, donne-moi le plus grand amen. L'esprit de vie donne la vie. L'esprit de vie donne la vie. Même dans la guérison divine, quand l'esprit de vie descend, la mort se manifeste aussi par la maladie. Mais quand l'esprit de vie descend, même la stérile enfante. Même la stérile enfante. Il y a une femme ici qui s'attend à un enfant. Et durant ce séminaire, sa seule prière, c'est Seigneur, donne-moi un enfant. Le Seigneur me dit de te dire, femme, l'année prochaine à la même époque, tu porteras un enfant. Parce que l'esprit de vie est venu donner la vie. Tu vas témoigner ici. Lorsque l'esprit de vie arrive, dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17, il y a une femme qui allait enterrer son fils, le fils unique de la mère. Et de l'autre côté, il y avait Jésus qui entrait dans la ville, le fils unique du Père. Le fils unique de la mère était mort. Le fils unique du Père était vivant. Le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie. Et quand la mort rencontre la vie, ce n'est pas la vie qui laisse la place à la mort, mais c'est la mort qui laisse la place à la vie. Je prie que l'esprit de vie puisse te donner la vie. Ah, Shabrata Labakasa. Le troisième titre de l'esprit, esprit d'adoption. Romains 8. 15 à 17. C'est comme ça que tu es inébranlable. Inébranlable, ce n'est pas un slogan. Inébranlable, c'est une réalité. La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit de Dieu. Non, oui, c'est l'esprit de Dieu, mais dans une fonction particulière. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et il dit, l'esprit d'adoption lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Et puis il dit au verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes ainsi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donne-moi un bon amen. Comment vous expliquer l'esprit d'adoption? Prophète, comment leur expliquer l'esprit d'adoption? J'ai consulté le peu de connaissances que j'ai de la Bible. Et je me suis dit, Seigneur, quel est le texte qui pourra me permettre de leur expliquer l'esprit d'adoption? Et puis j'ai trouvé un texte. Genèse chapitre 48, au verset 5. La parole de Dieu dit, c'est Jacob qui parle à Joseph. Jacob dit à Joseph, il dit, Joseph, maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme qui? C'est Jacob. Il parle à qui? À son fils Joseph. Il parle de qui? De ses petits-fils, Ephraïm et Manassé. Donc, Jacob est le père de Joseph. Joseph est le père d'Ephraïm et Manassé. Donc, Jacob est le grand-père d'Ephraïm et Manassé.
Maintenant, Jacob dit à Joseph, les 2 fils qui te sont nés en Égypte, je les adopte comme mes fils. Ce ne sera pas tes fils, mais ce sera mes fils. Comme Ruben, qui est mon fils. Comme Siméon, qui est mon fils. Et Joseph se rend compte qu'au fait, il n'a pas engendré des fils. Joseph se rend compte qu'au fait, il a engendré des frères. Parce que si ses fils deviennent les fils de Jacob, donc ils deviennent automatiquement ses petits frères. C'est ça l'adoption. Jésus savait qu'après nous avoir engendrés à Golgotha, le Père nous aurait adoptés comme ses propres fils. Jésus n'a pas engendré des fils, Jésus a engendré des frères. C'est pour cela que lorsqu'il nous a appris à prier, il a dit, lorsque vous priez, dites notre grand-père, non, notre Père qui est aux cieux. Mais s'il est ton Père et que toi tu es mon Père, donc il est mon grand-père. Il dit non, après la présentation, il y aura adoption. C'est pour cela que Paul dit, l'Esprit témoigne dans mon esprit que je ne suis pas petit-fils de Dieu. Non. Mais il témoigne dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant, donc je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Y a-t-il quelqu'un qui a été adopté par Dieu qui me donne un bon amen? J'ai été adopté par le Père. C'est pour cela que je peux regarder Jésus. Je dis grand frère, salam. Grand frère, bonjour. Grand frère, bonsoir. Parce que le Père du grand frère est devenu aussi mon Père. Je suis enfant de Dieu. Et je n'ai pas besoin d'un témoignage extérieur. Paul dit, même si vous vous doutez que je suis enfant de Dieu, même si vous pensez que je suis encore le persécuteur de l'Église, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de votre témoignage extérieur parce que l'esprit d'adoption témoigne à l'intérieur de moi que je suis enfant de Dieu. Y a-t-il un enfant de Dieu qui peut pousser un cri de joie? Je suis enfant de Dieu. Il témoigne. Il témoigne notre appartenance à Dieu. Et il nous ouvre le droit à l'héritage. Maman, c'est pourquoi Paul dit, puisque nous sommes adoptés, la logique, c'est que nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Je me suis rendu compte d'un problème avec l'héritage. C'est que tu peux être héritier et ne pas toucher à l'héritage. Parce qu'il y a une condition biblique, c'est pas moi, c'est la Bible. Pour qu'un héritier touche à l'héritage, il y a une condition. La Bible dit, dans Hébreux 9, 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est-à-dire que tu as un héritage pour toi, mais tu ne peux pas y accéder si celui qui t'a légué l'héritage est encore vivant. C'est pour cela que le père de l'enfant prodigue était peiné dans son cœur, parce qu'il était encore vivant quand l'enfant a demandé son héritage. Et ça voulait dire à l'époque que pour moi je te considère comme mort, parce qu'il faut que le père meure, il faut que le testateur meure pour que l'héritier ait l'héritage. Mais la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est qu'à Golgotha, notre testateur est mort. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'il nous a promis, nous pouvons toucher à cela, parce qu'il est mort. Mais je plains tous ceux qui suivent le diable, parce que je n'ai jamais vu dans la Bible l'endroit où Satan est
est mort. Jésus est mort. Satan n'est pas mort. C'est-à-dire que tous ceux qui le suivent ne peuvent jamais goûter à un quelconque héritage de sa part. Un, parce qu'il n'en a pas. Deux, parce que même s'il en avait, il faut la mort du testateur pour que l'héritier goûte à l'héritage. Mais celui que nous suivons, lui, il est mort. Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'il y a une condition. Si tu entres dans le monde par la naissance, tu sortiras du monde par la mort. Jésus est mort parce qu'à Bethléem, il était né. Satan n'est pas entré dans le monde par la naissance. La Bible dit qu'il a été précipité du ciel jusqu'à la terre. Donne-moi un bon amen. Jésus-Christ est mort. C'est la raison pour laquelle tu peux goûter à l'héritage de Dieu. L'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Nous ne sommes plus des chiens sous la table. Jésus a dit à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Cette femme dit, oui, mais les petits chiens sous la table, même s'ils ne mangent pas le pain, ils peuvent au moins manger les miettes qui tombent de la table. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que toi, tu n'es plus un petit chien. Puisque la parole dit ceci. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir chien de Dieu. De devenir qui? Donc si je suis enfant, c'est que je ne suis plus sous la table. Parce que là c'est les chiens. Mais l'enfant, donc je suis sur la table. Si je suis enfant, donc ce n'est pas les miettes que je dois chercher. Parce que les miettes c'est pour les petits chiens. Si je suis enfant, c'est le pain. Parce que Jésus a dit le pain des enfants. Donc si je suis enfant, c'est le pain que je prends. Mais avant d'aller plus loin, Jésus regarde cette femme et dit, oh femme, même en Israël je n'ai pas vu une telle foi. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a appelé la guérison pain. Cette femme cherchait la guérison pour sa fille. Jésus dit non, le pain des enfants, je ne peux pas donner aux chiens. Dans la guérison, Jésus appelle ça pain. Et cette femme dit à Jésus, c'est pas pain que je cherche. Les miettes même. C'est ça la même que je cherche. Jésus appelle guérison pain. Cette femme appelle guérison miette. Jésus regarde la femme. Il dit oleke linga. Elie doublement. Jésus regarde la femme. Il dit ça me dépasse. Et puis Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Va. Ta fille est guérie. Mais je me suis rendu compte, maman, que la plupart d'entre nous dans l'église, quand on vient encore pour les miettes. C'est pas mauvais, hein? On vient pour la guérison, on vient pour le mariage, on vient pour le voyage. Cette femme païenne là avait appelé toutes ces demandes là miettes. Maintenant, pourquoi toi qui es héritier, tu cherches les miettes alors que tu peux avoir le pain? Le problème c'est que celui qui a les miettes n'a pas forcément le pain. Mais celui qui a le pain a forcément les miettes. Parce que les miettes viennent du pain. Maintenant, si toi tu es enfant, c'est-à-dire que tu as droit au pain, pas aux miettes. Le pain c'est quoi? Jésus lui-même s'est présenté en disant, je suis le pain de vie. Si tu as le pain, tu as les miettes. Si tu as Jésus, tu as la guérison. Si tu as Jésus, tu as l'argent. Si tu as Jésus, tu as le mariage. Cherche le pain et les dans le pain.
Est-ce que je peux passer rapidement? Et puis après, je me rends compte. Le 4e titre, c'est là qu'on est. Hein? Esprit de la promesse qui nous rend inébranlables. Galates 3, verset 14. Reste avec moi, je suis en train d'aller vers la fin de mon message. La Bible dit, Galates 3, 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit, Louis II dit, l'Esprit qui avait été promis. D'autres versions disent que nous reçussions l'Esprit de la promesse. C'est la même chose. Ici, on l'appelle Esprit de la promesse. Mais quand est-ce que la promesse avait été faite? C'est là que j'aimerais nous lire 2 ou même 3 textes dans le livre d'Ézéchiel. On va lire ça en marathon rapidement. Ézéchiel chapitre 18, versets 30 à 31. Pour ceux qui notent, notez encore Ézéchiel 36, 26 à 27. Et Ézéchiel 2, 1 à 2. Ézéchiel 18, 30 à 31 dit, c'est pourquoi je vous jugerai selon vos voies. Mettez-moi rapidement le verset 31 pour gagner le temps. La Bible dit ceci, rejetez loin de vous toutes transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Frère Janvier, dans Ézéchiel 18, 31, Dieu dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26 à 27, il dit la même chose, mais avec un détail près. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quelqu'un a vu la différence? Dans les 2 textes, on parle d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. C'est ça l'esprit de la promesse, qu'on appelle l'esprit nouveau là. Maintenant, la différence c'est que dans Ézéchiel 18, Dieu dit à l'homme, papa, il dit à l'homme, faites-vous un cœur nouveau. Il met la responsabilité dans l'homme lui-même. C'est à toi de le faire. Il dit, faites-vous un cœur nouveau. Et faites-vous un esprit nouveau. Maintenant, dans Ézéchiel 36, il s'est rendu compte que le fardeau est trop lourd pour l'homme. L'homme ne peut pas se faire lui-même un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et Dieu dit, cette fois-ci, ce ne sera pas votre responsabilité, mais ma responsabilité. Moi Dieu, vous donnerai un cœur nouveau. Et moi Dieu, je vous donnerai un esprit nouveau. Ézéchiel 18, c'est la loi. Dans la loi, on te donne le commandement et on te dit fais l'effort d'obéir au commandement. Ézéchiel 36, c'est la grâce. Dans la grâce, le commandement que cette fois-ci, Dieu lui-même, il t'aide à obéir au commandement. Comment je peux vous résumer cela? Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Et il me dit, il me donne une loi, il me donne un commandement. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Regardez le verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur les pieds. Le commandement qui m'a été donné, la raison pour laquelle j'ai pu obéir à ce commandement, c'est parce que j'ai eu l'aide de l'Esprit. L'Esprit est entré en moi. Et c'est lui qui m'a fait obéir au commandement qui m'a été donné. Lorsque la Bible parle de l'Esprit de la promesse, on parle de l'Esprit qui te donne de marcher selon les commandements de Dieu en te donnant des dispositions intérieures nouvelles pour faire la volonté de Dieu. Tant que tu as la loi de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, plusieurs fois tu brancheras malgré la loi
tu taperas à côté. Mais si tu veux avoir la force, tu vois ce péché-là que tu n'arrives pas à abandonner, puis tu dis, tu sais que c'est mauvais, mais tu dis, c'est plus fort que moi. Je sais ce que la loi dit. À chaque fois, pasteur, j'essaye, mais je n'arrive pas. Si tu veux avoir la capacité d'obéir au commandement de Dieu, l'esprit de la promesse, quand il entre en toi, il change tes dispositions intérieures. Ce que tu regardais comme un gain, tu commences à le regarder comme la boue. Parce que l'esprit de la promesse te donne un cœur nouveau. Le cœur qui obéit au commandement de Dieu. C'est comme ça que tu es inébranlable face au péché. Comment il fait pour tenir debout? Comment elle fait pour être inébranlable? Moi, le péché me tape tout le temps. Moi, quand j'essaye la sanctification, mais comment lui, il a fait 12 ans durant, 20 ans durant, inébranlable? L'esprit de la promesse. Quand il entre en toi, c'est fini avec cette histoire. Le même frère qui te faisait tomber, tu peux prendre son numéro dans ton téléphone, tu bloques, tu supprimes, tu le vois dans la rue, il te dit bonjour, tu dis bonjour, parce que tu restes poli. Mais quand il essaye d'aller plus loin, tu dis arrière de moi Satan, parce que mes dispositions ont changé. Et c'est là que quelqu'un te regarde, il dit, la même sœur Stéphanie là, qui hier vivait comme ça, aujourd'hui elle a changé. Elle est devenue comme une mamello. Le problème c'est que il y a en moi un esprit nouveau. Il y a en moi un cœur nouveau. Je prie que l'esprit de la promesse vienne t'aider à obéir au commandement de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas être fort et inébranlable. Donne-moi un bon amen. Il me reste 5 minutes, je suis en train de conclure. Le 5e esprit, la Bible parle, esprit éternel. Hébreux 9, 14. La parole de Dieu dit, c'est le texte dont je vous ai parlé au départ. Combien plus le sang de Christ qui, lui second dit, par un esprit éternel, le sang s'est poussé par un esprit éternel, s'est offert lui-même. Vous voyez quand vous lisez dans votre Bible là, même si ce n'est pas clair, mais Hébreu nous donne l'explication claire. Quand vous lisez dans votre Bible qu'à un moment donné, Jésus-Christ est allé à la croix, à Golgotha, et il a accepté de mourir, et il s'est offert à la croix. Ce n'est pas clair qu'il a été poussé, n'est-ce pas? Hébreu dit, non seulement que lui-même le voulait, non seulement que lui-même Jésus le voulait, il voulait mourir pour nous parce qu'il nous a aimés. Non seulement que le Père, le projet du Père, il dit mais dans le sacrifice de Christ, la Trinité a travaillé ensemble pour que Christ s'offre. Premièrement, le Père a fait le projet. Deuxièmement, le Fils a obéi. Mais quand le Fils est devenu, entre guillemets, un peu réticent, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Père, je ne veux pas aller là-bas. De toute façon, éloigne de moi cette coupe. Un esprit éternel, l'esprit de Dieu, qui là est appelé esprit éternel, est venu le pousser jusqu'à Golgotha. Et là, il s'est offert. Donc même le Saint-Esprit a joué un rôle dans le sacrifice de Christ. Mais pourquoi on ne dit pas simplement le sang de Christ qui par le Saint-Esprit s'est offert? Mais pourquoi on dit qui par un esprit éternel? Pourquoi on ne dit pas qui par l'esprit de puissance ou par l'esprit d'humilité? On dit, je vais vous expliquer pourquoi. Rapidement, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Ok, reste avec moi.
Esprit éternel, pourquoi? 1 Pierre 1, 18 à 20 commence à nous donner la réponse. La Bible dit dans 1 Pierre 1, 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19 ne traduit pas. Il dit, verset 19, il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, prédestiné avant la fondation du monde. C'est ça la clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu avait déjà été immolé. Or, si on dit avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant le temps. Parce que le temps a commencé quand le monde a été fondé. Si c'est avant le temps, donc c'est dans l'éternité. La Bible nous montre que depuis l'éternité, Christ s'était offert. Le projet existait depuis l'éternité. Mais il faut que ce qui est éternel se manifeste dans le temps. Mais comment le projet éternel peut se manifester dans le temps? C'est quand l'Esprit éternel vient habiter dans un homme, puisque l'Esprit éternel connaît le projet éternel. Si tu veux accomplir les projets éternels de Dieu dans le temps pour toi, dans ta génération, il faut que l'Esprit éternel te pousse. Sans l'Esprit éternel, tu risques de passer à côté des projets éternels. Tu vois la parole de Dieu qui dit, je connais les projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous savez que dans ce monde, plusieurs personnes passent à côté des projets de Dieu pour eux? La seule manière de ne pas passer à côté, c'est que dans les moments décisifs de la vie, que l'Esprit éternel te pousse dans la direction du projet éternel. C'est pour cela que je prie pour toi. Tu ne passeras pas à côté du projet de Dieu pour ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que l'Esprit éternel marche avec toi. D'ailleurs, il est au-dedans de toi. Lorsque ça deviendra quelque chose de sérieux, dans les instants importants de la destinée, où tu te poseras la question, dois-je aller à gauche ou dois-je aller à droite? L'Esprit éternel te conduira dans la bonne direction. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. J'aimerais finir par les deux derniers esprits, l'esprit de grâce et l'esprit de gloire. J'aimerais vous dire sur l'esprit de grâce rapidement. Notez Zacharie 12, 10 et notez Hébreux 10, 28 à 29. Zacharie 12, 10 dit, je répandrai sur eux un esprit de grâce et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Hébreux 10 dit que si tu foules aux pieds l'esprit de la grâce, tu ne peux pas être sauvé. L'esprit de grâce, c'est quoi? C'est la capacité que a l'Esprit de Dieu à donner à un homme un cœur de repentance. Sans l'esprit de la grâce, il n'y a pas de repentance. Rapidement, je ferme la parenthèse et je pars du dernier, esprit de gloire. Et on va finir par là. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 14. 1 Pierre 4, 12 à 14, la parole de Dieu dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, et lui-même il met une virgule, il dit, l'Esprit de Dieu
repose sur vous. L'Esprit de gloire te donne la capacité d'endurer les épreuves. Vous êtes passé par les mêmes épreuves. Toi aussi, tu as perdu un être cher, mais tu n'as pas perdu la foi. Beaucoup ont abandonné Jésus quand c'est devenu difficile. Mais toi, tel que tu es là, si chacun de nous peut parler de ses épreuves, on passera toute la soirée à pleurer. Mais pourquoi tu tiens encore? Il dit l'Esprit de gloire. À chaque fois qu'il y a épreuve, à chaque fois qu'il y a souffrance, l'Esprit de gloire vient pour te garder. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois inébranlable. C'est la raison pour laquelle le monde ne peut pas avoir raison de toi. Je déclare sur toi que le monde n'aura pas raison de toi. Je déclare sur toi que tu ne rentreras pas dans le péché. Même si ça devient difficile, tu ne vas pas trahir la race des élus. Parce que l'Esprit de gloire te garde dans l'épreuve. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves et que tu commences à acclamer le Seigneur très fort. Acclame-le bien. Si tu peux, même pousse un cri de joie. Maintenant, tu vas prier. On va faire une seule prière. Une seule prière. On n'a pas beaucoup de temps, on va le faire en 2 minutes. Ce que j'aimerais que tu puisses demander à Dieu, que le Saint-Esprit, dans toutes les 7 facettes dont on a parlé ici, qu'il vienne te rendre inébranlable. Tu vas demander le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, Esprit de grâce, Esprit d'adoption, Esprit de vie, Esprit de la promesse, Esprit de sainteté. Tu vas demander tout ça, tu vas dire, rends-moi inébranlable au nom de Jésus. Élève ta voix. Alors que tu es en train de taper des mains, tu es en train de prier et de déclarer au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre ta bouche et confesse. Tu dis, je suis inébranlable parce que l'Esprit de gloire. Tu dis, je suis inébranlable parce que l'Esprit de grâce est sur moi. Tu dis, je suis inébranlable parce que l'Esprit de la promesse est sur moi. Tu dis, je suis inébranlable parce que l'Esprit d'adoption. Tu dis, je suis inébranlable parce que l'Esprit de vie est sur moi. Tu dis, je suis inébranlable parce que l'Esprit de sainteté est sur moi. Oui, tape bien des mains. Oui, tape bien des mains. Tape bien des mains et déclare-le. Déclare ton inébranlabilité. Déclare ton inébranlabilité. Déclare la victoire sur la chair, la victoire sur le monde, la victoire sur les épreuves. Au nom de Jésus. Tu fais bien de continuer à acclamer. Je disais que tu fais bien de continuer à acclamer. Et tu déclares la victoire à cause de l'esprit de l'adoption. Tu es plus que vainqueur. Je disais, tu es plus que vainqueur. Ekashakare babe karia. Mekare babe kosekeria. Meka shekere babe keria. Meka shekere babe karia. Meka shekeria. Meka shekeria. Tu viens bien de chanter. Jéhovah, tu fonds la mer, tu fonds la mer.
suis enfant de Dieu. Tu peux Oh acclamer oui, en ce tu temps. fais la mer et je peux. Mes peurs se noient dans ton amour. Yahweh, tu m'as sauvé, sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, tu fais l'armée. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, sauvé, alors je peux chanter. Hey, je suis enfant Déclare, je suis enfant de Dieu. de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclame Dieu. Reprenons nos places. Reprenons nos places. Accordez-moi juste 10 minutes. Après quoi nous allons nous séparer. J'ai de bonnes nouvelles à vous donner. Pendant que le protocole avance rapidement avec les paniers des offrandes, à Fil, la cité d'exaucement, nous préparons nos offrandes depuis la maison. On ne vient pas sursauter. Vous cherchez quoi donner à Dieu. Mais c'est depuis la maison que nous préparons nos offrandes. Alors tu vas prendre ton offrande. Tu vas prier pour ton offrande. Tu vas donner une mission à ton offrande. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier pour ton offrande là où tu es? Donateur par excellent, nous te disons merci pour ce que tu as placé entre nos mains. Tu es celui qui ne tarit jamais. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir ta faveur et ta bénédiction sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes assis, j'aimerais rapidement demander à ceux qui sont là pour la première fois juste de lever la main. Tu es là parmi nous pour la première fois. Et Phil, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? J'aimerais aussi reconnaître s'il y a des hommes de Dieu qui sont là parmi nous. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes, homme de Dieu, servant de l'Éternel? Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu pour ses serviteurs. Nous sommes honorés de votre présence. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons nous présenter rapidement. Qui nous sommes? Nous sommes Fil, la cité d'exaucement à Bukavu. Église Fil, la cité d'exaucement est le produit des dédoublements de centre missionnaire Philadelphie. Avec comme visionnaire notre patriarche apôtre Roland Dalo. Et après 8 ans et 8 mois, étant à la tête de l'église, Dieu a appelé notre patriarche à devenir le berger des bergers. D'ailleurs, hier, il est rentré de Mbandaka. Là, il était parti accomplir l'œuvre apostolique. Et depuis lors, il a laissé la direction de l'église entre les mains de ses 2 enfants. Le premier qui est le coordonnateur de toutes les églises ici de centre missionnaire Philadelphie, le pasteur Ken Luamba, et le deuxième, le pasteur Atom Mouma, qui est le pasteur titulaire de Fila, cité d'exaucement à Kinshasa. Cette église a une vision. Nous disons que nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique.
En aimant cultiver la vie de Christ. Nous avons aussi une mission qui est celle d'exposer toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et par elle socialement, en aimant exposer pour la vie de Christ. Alors, ici à Bukavu, cette église est dirigée par le couple pastoral Jean-Pierre et Fifi Dissachi. Le 14 octobre de ce mois, nous allons totaliser 2 ans depuis que nous sommes à Bukavu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alors, très bientôt, nous allons passer à la 2e session de baptême de cette année. Jusque-là, il y avait 7 personnes qui se sont fait enregistrer pour passer par les eaux de baptême. Et si tu désires passer par les eaux de baptême, quand nous allons dire Amen à la fin, tu vas juste venir devant ici et il y a quelqu'un qui viendra échanger avec vous. Je vais rapidement donner quelques annonces et après quoi nous allons prier et clôturer notre culte. Le premier, c'est de rappeler que demain nous continuons avec l'homme de Dieu, le pasteur Lod Lombo, à partir de 16h jusqu'à 18h30. Le samedi, nous n'aurons pas culte en ces lieux. Et j'aimerais nous rappeler qu'il y a un événement qui se passe dans la ville de Bukavu. Et ça sera ce samedi au collège Alpha-Jiré à partir de 14h30. Il s'agit d'un moment de louange et d'adoration qui est organisé par Yada Gospel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Dieu est en train de susciter une nouvelle génération dans notre province de Sud Kivu. Alors, il reste que quelques billets seulement. En sortant, vous allez voir cela à la porte. Il y a des billets pour 5 000 francs. Et il y a aussi d'autres billets pour $5. Alors, pour clôturer, nous savons que l'homme de Dieu qui nous prêche, il n'est pas seulement prédicateur de la parole, il est aussi chantre de l'Éternel. Les dimanches, nous serons ici de 8h à 10h avec lui. Et les après-midi de 15h30 à 18h, nous allons passer de merveilleux moments dans la louange et adoration. Alors, vous savez qu'il venait de mettre sur le marché un album. Et on n'a que 100 CD seulement. Il n'y en a que 100 seulement. Et c'est seulement les dimanches que nous allons donner aux gens. Alors, c'est à 2,5 par CD. Celui qui veut acheter à $10, à $5 pour bénir le ministère de l'homme de Dieu, tu es libre de le faire. Alors, j'aimerais demander à Sonia. Sonia, tu peux venir. Toute personne qui veut acheter le CD de Pasteur Lod, tu verras Sonia à la fin, tu donnes ton argent, elle écrit le nom, elle prend le numéro de téléphone et le dimanche, tu viendras voir Sonia et elle va te remettre le CD. Hormis le CD de Pasteur Lod Lombo, notre patriarche a écrit un 2e livre. Le samedi, il n'y aura que 50 exemplaires seulement. Apôtre Dalo a écrit un 2e livre. Demain, je vais vous donner des précisions. Et le dimanche, on n'aura que 50 exemplaires seulement. Et c'est à $15. Alors préparez-vous pour pouvoir acheter cela le dimanche. Nous allons nous lever pour clôturer notre culte. N'oubliez pas, à la porte, il y a des enveloppes de notre programme. Comme nous le savons, chaque fois que nous avons un programme à l'église, à la fin, nous donnons une offrande d'action de grâce. Il y a les enveloppes à la porte, inébranlable 2023. Tu vas récupérer ton enveloppe, tu placeras ce que Dieu mettra dans ton cœur et tu vas retourner cette enveloppe le dimanche.
Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions clôturer par un moment de louange et adoration. Alors, je vais demander à Papa Janvier d'entonner un chant. Nous allons adorer et chanter Dieu. Et à la fin, la servante de Dieu, Maman Fifi, viendra clôturer. Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vends peu de tout, un petit secours, je proclame tu es Dieu. Même si les hommes autour de moi s'écoulent, et même si au bout de mon parcours, à toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Oh, même si les autres n'arrive plus à chanter ta gloire. Oh, oh, s'élèveront. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Ne voulez plus célébrer ta gloire. Acclamons-le. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Alléluia. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, Yosani Zambe, Yosana Sukate. Yosani Zambe, Yotonda Makasi. Kumama Yahweh. Zambe na kembo topesi yo matondi. Sabena lola topeteli yo mabogo. Tobakisi milolo milolo yo mosungi nanga. Ezali yo papa elikia nanga. Epai na yo yozali zambe nanga. Kumama Nini mokonzi Yahweh Wela belatare Nini mokonzi Yahweh Wela dago Ezali ayo Yozali zambe nanga Umama Seigneur, quelle louange t'est donnée après tous tes bienfaits, Seigneur, dans notre vie. Merci encore, ô Éternel, mon Dieu, pour ce qu'a été ce culte. Merci de nous apprendre, ô Éternel, Dieu de gloire, que réellement, si nous voulons être inébranlables, nous devons, Seigneur, mon Dieu, être conscients de ces 7 rôles, ô Éternel, de Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, à nous attacher à cela. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, à soupirer après cet esprit. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, à être derrière cet esprit, Seigneur, afin de vivre, oh Dieu, tous ces bénéfices. Seigneur, merci. Laisse que, Seigneur, mon Dieu, maintenant que nous voulons regagner, ô Éternel, mon Dieu, nos maisons, je prie, Seigneur, que tout ce que nous avons appris en ces lieux reste dans nos esprits, s'attache à nos esprits, ô Dieu, nous booste, Seigneur, mon Dieu, dans notre marche avec toi. Éternel, s'il te plaît, que ce que nous avons appris en ces lieux, ô Dieu, bouleverse même notre façon, ô Dieu de gloire, de te servir. Que l'attachement, notre relation avec toi ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis notre retour. Bénis aussi ton serviteur que tu es en train d'utiliser pendant toute cette semaine. Que ta paix nous accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Nous demandons à tous qui ont reçu une feuille à l'entrée de bien pouvoir la déposer à la porte avant de partir.